Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de partir de cette image pour obtenir ce résultat. Donc là, l'idée c'est d'essayer de faire une plaque qui puisse être plausible. Alors je vais juste abaisser un petit peu l'opacité pour que ce soit moins brillant. Voilà, parce que là, ça faisait un peu trop brillant. Donc là, comme ça, on augmente le réalisme. Si vous trouvez mes explications intéressantes, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Donc là, juste en abaissant l'opacité, j'ai essayé de rendre ça un peu moins brillant. Parce que là, je pense que là, c'était un peu trop. On verra. Quand je vais diffuser, je pense que je vais le descendre un petit peu. Et donc, si vous trouvez mes explications intéressantes, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, c'est parti, nous sommes sur GIMP, la version 2.10.36. Alors, sur ce site rawpixel.com, j'ai retrouvé donc cette texture de fauteuil. Et l'idée, c'est de mettre une plaque en or et mettre le visage avec l'inscription. Allez, on va voir ça tout de suite. Fichier, ouvrir. Donc, je vais télécharger la version, il est là. Si on veut une version plus grande, il faudra payer. Donc là, j'ai pris la version qui se trouvait être à 1200 par 800, donc moi ça me va. Je vais le renommer, on va mettre original pour commencer, et je vais créer un nouveau. Alors l'idée c'est que, on va travailler dessus, modifier, c'est lui qui va être modifié. L'idée c'est que je vais mettre en fait une petite plaque. Alors je vais prendre l'outil de sélection rectangulaire. Dans les options de cet outil, on est sur le mode remplace la sélection actuelle, lissage. On va arrondir on va cocher, hein. C'est pas souvent qu'on fait ça, mais on coche. Et du coup, ces deux éléments-là, on va mettre la plaque à peu près ici. Voilà, j'essaie d'ajuster à peu près. Voilà, donc on s'assure pour la sélection, donc coin arrondi, le reste n'est pas coché. Étendre depuis le centre n'est pas coché, fixer les proportions n'est pas. Ce qui me permet de à peu près, voilà, j'essaie de voir. Voilà, je pinaille un peu. Mais bon, je pense que ma plaque sera là. Hop, je mets les éléments par défaut couleur noire, couleur blanche. Et on va créer notre calque, nouveau calque qu'on va appeler plaque. Normal, transparence, valider. Je fais un glisser-déposer de la couleur noire. Donc ça va être l'emplacement de ma plaque. Ce qu'il conviendra de faire, c'est mettre donc une partie, tiens, on va peut-être la mettre en grise. On va dupliquer. On va dupliquer. On va créer une plaque extérieure et une plaque, on va dire plaque intérieure. Celle-là, ce sera la plaque intérieure. C'est la même chose pour l'instant. Une plaque intérieure. Je vais rajouter le petit E. Et celle-là, c'est la plaque extérieure. Alors, extérieure. Alors, le petit souci, c'est que ma plaque extérieure, il faudrait la faire un petit peu grise. Alors, je vais juste masquer la plaque intérieure qui est au-dessus. On va s'intéresser à l'extérieur. Je vais juste prendre luminosité, je vais augmenter la luminosité. Voilà, comme ça, on gagne du temps. On va pas changer une couleur. Donc là, je réaffiche plaque intérieure. Je retravaille dessus cette fois-ci. Je vais faire calque, rogner selon contenu. Comme ça, on aura une action plus proche. C'est comme saisir un carton. C'est plus facile de saisir un petit carton qu'un grand carton. Donc plus grand que vos bras par exemple. Voilà, c'est pour ça que j'ai resserré un petit peu. Et je vais prendre l'outil de mise à l'échelle. Je vais cocher dans les options de l'outil conserver le rapport. On va le décocher autour du centre, ça c'est important. Je clique et on va resserrer pour voir apparaître le calque qui est juste en dessous. On va définir en fait des bordures.
Toute la partie noire, c'est ce qui est profond, ce qui va être considéré comme profond. Donc là, tout ce qui est intérieur, tout ce qui est plaque intérieure, c'est la profondeur, si on veut. Donc là, ce qui est bien comme ça, c'est qu'on va pouvoir définir notre bordure de plaque au plus près. Alors, je suis au plus près, mais je ne veux pas faire trop grand, mais je veux faire suffisamment gros pour qu'on voit un peu. Et comme il est bien ancré au centre, il bouge pas. Bon, je pense que ça c'est bon. Je valide. J'ai oublié de préciser que lorsque vous utilisez les options de transformation avec les options de l'outil, vous assurez que transformer c'est toujours calque. La plupart du temps, on travaille avec les calques. Clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Comme ça, on n'a plus l'aspect resserré. Donc là, nous avons notre plaque et peut-être qu'on peut fusionner. On va fusionner tout ça. On va faire un petit flou gaussien. Filtre flou gaussien. Un léger flou, hein, pas besoin. Peut-être même là, il est trop haut. Allez, j'augmente un petit peu. Je vais le mettre à 1. Hop, 1. 1,5 c'était trop. Ok. Alors, du coup, ce qu'on va faire, avant de s'occuper de... Bon, on va le faire tout de suite. Filtre relief tout de suite ou pas? On va voir tout à l'heure. À l'heure actuelle, en fait, il faudrait donner l'impression que cette plaque est enfoncée dans le cuir. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais m'amuser avec le calque qui est tout en dessous modifié pour récupérer des éléments ici pour peut-être donner l'impression que c'est enfoncé. Donc, soit ici, soit ici. En fait, je vais prendre ici, tiens. Si je recopie cette partie-là et que je le duplique, ça devrait le faire. Alors, je prends l'outil de clonage. Je m'assure dans les options de l'outil. Alors, j'ai pris 25, ouais. Une brosse d'une dureté de 25. On va voir un peu ce que ça donne. Et la dureté 25. Donc, on s'approche ici. C'est la zone qui m'intéresse le plus. J'appuie sur CTRL. Je vise. J'imagine qu'une plaque se trouve ici. Clac. Voilà, j'ai pris ma zone. Et je vais repiquer ici. Voilà. Et je relâche. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici, par exemple. Tiens, ici, tiens. Ce rebord. Pour vraiment donner, alors peut-être pas là, ici. Un peu plus. Voilà. Pour donner l'impression que qu'il y a un rebord. Alors, ça va prendre un certain temps. Et on voit déjà ici, hein, je pense que ici, voilà, on voit que ça repique comme il faut. Donc on avait dit ici, peut-être ici c'est un peu mieux. Attendez, il n'y a pas un meilleur endroit. Oh, sinon je remonte un peu plus haut. Je veux pas que ça fasse trop répétitif. Il faut que je montre qu'est-ce que ça donnerait. Sinon ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer ici. Tiens, celui-là il devrait être facile. Je prends ici. Ah, c'est vrai que ma plaque il dépasse, j'ai pas vu. On va essayer de le rattraper ça. Voilà, mais je pense que celui-là il est mieux. Il est mieux, tu vois. Il donne vraiment l'impression. Voilà, avec les petits plis ici. Hop. On n'est pas arrivé à récupérer des plis. Ah, je cherche. Parce qu'en haut, ça pourrait le faire. On va essayer, tiens. Si, bon, en gros, vous avez compris l'idée, hein. C'est que je récupère des zones. Voilà, on a bougé un peu. Je récupère des zones où on va pouvoir s'amuser. Ici peut-être. Donc là, l'idée, c'est de renforcer un peu l'idée que
Alors là, on l'a pas fait. Alors si c'est là, on va prendre plutôt par là. Ici, hop. Voilà. Alors ici, on n'a pas de bordure. Tiens, ici, hop. Voilà, en fait, on s'amuse à essayer de trouver les zones où ça va accentuer l'impression que c'est une plaque. J'aurais pu le faire après la transformation de la plaque, mais je voulais être sûr de, tiens, ici peut-être, ici. Alors, je vais abaisser un peu l'opacité, CTRL Z pour annuler, et peut-être qu'il sera moins sombre ici, comme ça, qu'on ait au moins les plis. Ici, tiens. Qu'on ait quelques petits plis comme ça. Donc là, ok, je remonte un petit peu, j'aime pas trop utiliser cette méthode. Là, on a quelque chose qui commence en gros, voilà, on va essayer de travailler ça. Là, j'ai pas de bon... là, ce serait bien d'avoir quelque chose de sympa. On va devoir utiliser ici. Je comble. Voilà, ça fait une recopie. Faut faire attention à ça. Donc ça donne un travail qui est assez compliqué. Ouais, faut éviter que ça recopie trop. Alors là, il faudrait reprendre. Ah oui, c'est vrai qu'on peut utiliser aussi l'outil correcteur, il est pas mal. Pas trop près, il est pas mal pour reprendre les autres. Alors, ici j'avais dit, plutôt ici. Ça évitera la recopie. Aussi, alors là ça pourrait être quoi? Ici, tiens. Voilà, il faudrait s'amuser pendant un petit moment. Je pense qu'on peut attaquer. Allez, on va attaquer notre. Alors, CTRL S pour enregistrer ou fichier enregistré sous. Photo et inscription. Allez, projet final. De toute façon, on pourra retravailler dessus aussi longtemps qu'il faudra. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. Donc, on a notre plaque extérieure. Je vais créer une copie. Je vais la mettre en dessous pour l'instant. Donc, ce qu'on va faire, c'est filtre, distorsion, relief. Et on va essayer de trouver. La lumière vient de dessus. Donc, on va, avec azimut, définir que la lumière vient du haut. On a une petite boucle comme ça. On va jouer avec la profondeur parce que là, c'est pas ça encore. Élévation. Voilà, l'idée c'est d'essayer de rendre ça plausible. Alors, je fais un gros plan pour être sûr que ça va pas en qualité. Voilà, on va faire une plaque. Donc du coup,
hop, validé. Et du coup, on va essayer de commencer à jouer avec les couleurs. Alors ce que je peux faire, c'est température de couleur. Je détourne un peu l'intérêt de ce filtre pour mettre une petite couleur jaune. Alors, c'est dommage, j'aurais aimé qu'il soit un peu plus en profondeur. Déco. On va voir un petit peu. Peut-être qu'avec un peu d'ombre, on va essayer quelque chose. Transparence ombre. Mettre un peu plus d'ombre. Hop, juste en dessous. Je prends l'outil pinceau. J'appuie sur CTRL pour piocher un petit peu de couleur. Je suis toujours avec une brosse d'une dureté de 25. Et là, voilà. Parce que là, il fait pas trop crédible au niveau des ombres. Voilà, avec ça, on va rendre ça un peu plus plausible. Hop. Ici. Alors là, je suis pas sûr que ça va. Oh, si. Comme ça, parce que là, je suis pas trop arrivé avec. J'espérais un peu plus de réussite avec du premier coup sans avoir recours à ça. Et là, c'est l'idée, c'est de vraiment enfoncer comme quoi, ah, baf, c'est vraiment plongé dans le cuir. Donc là, on va essayer d'être le plus crédible possible. C'est pas évident. Donc là, une brosse d'une dureté de 25. Peut-être moins, ça donnerait. Alors là, j'insiste. Là, c'est l'ennemi du bien, comme on dit. Plus on insiste, plus on s'enfonce, plus on. D'où l'intérêt de faire des pauses. Mais là, j'ai enfin l'effet que je souhaitais. J'espérais réussir. Voilà, vous voyez. Là, on commence à avoir l'impression que c'est vraiment enfoncé dans le cuir. En plus, on a un petit jaune sympa. Voilà. Et en fait, je travaille sur un calque qui est en dessous de sa plaque. Donc, je ne suis pas en train de peindre la plaque. J'ai enfin l'effet que je voulais. Voilà. Allez, j'ai l'impression que je vais aller faire de la perfection, mais bon. Voilà. Si je masque, filtre la plaque extérieure, voilà ce que ça donne. Alors, je peux peindre là, ça n'a pas d'importance. Voilà. Pour donner vraiment l'impression. Bon. Ok. CTRL S. On a presque fini. Non, en fait, c'est faux. On est loin d'avoir fini. Alors, il y a plusieurs façons pour rendre ça un peu plus brillant. Mais je voudrais quand même mettre un aspect, comment dirais-je? Je vais faire un calque qui va mettre un peu de texture, de, comment on va appeler? Donc, nouveau calque, transparent, on va l'appeler comment? Euh, texture, 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 défaut. Voilà. Texture défaut, normal, toujours transparence, validé. Alors, on va appuyer, on va récupérer la sélection grâce à alpha, clic droit de la souris, alpha vers sélection de notre plaque. On remonte sur texture défaut qui est transparent. On fait un clic droit de la souris. Alors, ou alors vous cliquez ici. Hop. Ajouter un masque de calque. On a une une sélection qui attend. Eh bien, on va ne pas le faire attendre en ajoutant. Voilà. Et on clique sur le calque normal. On n'oublie pas de ne plus utiliser la texture et je vais m'amuser à utiliser lequel? Superposer. Écran. On va utiliser écran et on va aller dans filtre, rendu, bruit uniforme. Mauvaise pioche. Mauvaise pioche, parce que je pensais que j'avais oublié que c'était la couleur noire. Bon, on retire, c'est pas grave. On va se servir. Alors la couleur blanche qu'on voit, c'est pour donner un aspect, voilà, des défauts comme c'est dit.
une sorte de reflet. Si c'est une plaque, il faut qu'il y ait un peu de reflet dessus. Peut-être des détails. Laisse-moi voir avec du détail. Voilà, peut-être un petit peu. Donc ça va permettre de jauger. Voilà, c'est pas totalement avec des petits reflets. Alors, j'essaie de trouver quelque chose qui me plaît bien. Et on va valider comme ça. Alors, c'est pas compliqué. J'ai pris écran. J'aurais dû prendre superposé. Et peut-être. Alors, si j'inverse. J'inverse. L'autre était mieux, non? Bon, on verra. Superposer, c'est pas mal. Je vais juste le colorier un petit chouïa, pas en vert. On va prendre la petite pipette. Donc j'ai pris couleur colorier. Je réactive un petit peu tout ça. Alors, est-ce que je peux jouer avec la luminosité? Je sais pas. Est-ce qu'on augmente? Non. Il était bon, hein. Voilà, on commence à avoir quelque chose. Alors, est-ce que... Alors, je vais jouer avec la molette, teinte. Je me méfie un petit peu, parce que ça joue à pas grand-chose. Voilà, j'ai augmenté légèrement avec la molette. Juste, hop, validé. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? On n'a toujours rien fait de d'intéressant au niveau de... Comment dit-on ça? De l'inscription. Je vais juste masquer ces deux-là. Je vais faire... Donc, je masque tout ce qui concerne le fauteuil. Fauteuil modifié, tiens, je vais le renommer. Fauteuil. Et je vais faire... Alors, j'ai copié. Et je vais faire un clic droit de la souris, nouveau depuis le visible. Donc, il va me faire une photo de... Ah, je savais bien qu'il y a un souci. On reprend. Donc, nouveau depuis le visible. On reprend tout sauf les ombres. Copie. On fait réapparaître tout le monde. Alors, si on met sur addition, on a quelque chose qui commence, voilà, qui commence à être brillant. Là, lui, il brillait déjà un petit peu. À voir. À voir. Alors, superposer pourrait faire l'affaire aussi. J'ai pas besoin non plus que ça brille, hein. À voir. Donc, les deux font l'affaire. Lui, est-ce que je vais pas le réduire un petit peu? Ben, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Il y avait encore un autre aspect. Ben, on va le faire quand même. D'accord. Donc là, je reprends à nouveau alpha vers sélection de plaque extérieure. Je monte au niveau de visible. Alors, je vais l'appeler comment? Superposer euh, brille. Brille mode superposé. Brille superposé. C'était pour le rendre ça un peu plus clair. Et là, je crée un nouveau calque qui sera là pour, comment dirais-je, rendre ça un peu plus brillant. Brillant. Normal, alors pas normal, mais éclaircir, transparence, valider. Je vais prendre la couleur ici du gris neutre, 80-80, valider. Je fais un glisser-déposer sur la sélection. Donc là, ça fait un truc trop, trop. Sélection aucune. Et là, je vais jouer avec filtre, flou, flou gaussien. Et voilà. Et ça me permettra d'accentuer, j'espère, tout autour de la plaque. Hop. Alors, bien sûr, il est trop fort. Alors, est-ce que, en réduisant l'opacité, alors soit on laisse comme ça, en réduisant l'opacité du calque brillant qui est avec le mode éclaircir, soit on fait un masque de calque, et comme ça on peut contrôler un peu ce qu'on souhaite. Et je pense que je vais aller sur la deuxième option. Clic droit de la souris, ajouter un masque de calque, noir, transparence totale, ajouter, et comme ça, moi avec mon petit pinceau
avec une diode pinceau couleur noire de premier plan et dans les options de l'outil 25, je vais pouvoir m'amuser à peindre. Alors, il faut peindre en blanc pour que ça révèle. Je vais pouvoir comme ça peindre tout autour de la bordure pour rendre ça un peu plus sympa. Alors, vous avez vu le temps qu'on perd juste pour ça. Voilà. Alors, je vais éviter d'aller trop fort dans les réglages, mais on va s'amuser comme ça. Bon, on va pas passer sans s'étendre. On va réduire et puis on va s'amuser à mettre une inscription. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre comme inscription? On va peut-être passer à l'essentiel maintenant. Hop. On va chercher, tiens, police. Dans mes filtres, j'ai montré dans une vidéo calligraphie. Comme ça, j'ai pu à chercher sans s'étendre celui qui pourrait aller. Elegant Dragon, ben on va essayer, on va les essayer. Tiens. Hop, on va essayer. Donc couleur noire en couleur de premier plan, ou couleur noire ou couleur blanche. Alors j'ai envie que ce soit gravé, donc ça va être du noir. On va mettre président, que ça marche. Ah, président. Ah, il est déjà moche lui. Il est déjà quasiment disqualifié. Alors comme je veux mettre un petit portrait aussi, ça aurait été dommage. J'aurais aimé mettre uniquement le nom. Alors lui déjà il est disqualifié. J'aime pas. Il est beau sur presque tout, sauf la liaison avec le P et le R. Alors je sélectionne le tout, je clique et je regarde un peu ce qu'on a. Alors le deuxième est pas mal. Alors le deuxième. Ça s'est joué à rien. Est-ce qu'on peut mettre un accent avec cette écriture? Yes. Ça c'est un bon. Je pense qu'on va le faire graver. On va faire en gravé. Alors, si calligraphie c'est vu, je reclique, je remets comme avant, je repasse sur calque. Je voulais mettre le portrait de quelqu'un aussi. C'est pas grave. Alors, je crée une copie, je glisse cette copie en dessous, donc c'est un calque texte. Et le problème, c'est que je veux le graver, mais avec avec une tête, parce que j'ai repéré une tête que j'aimerais bien, une belle tête comme ça. Je vais la prendre, ouais, hop. Donc c'est sur Pixabay, je vous mets les liens dans la description. Copier. Donc clic droit à la souris, copier l'image. On revient, on fait édition, coller comme, nouvelle image. Donc lui, ce qui est bien, on va prendre un petit on, l'outil de sélection elliptique. Dans les options de l'outil fixer, oh, étendre depuis, et fixer les proportions. Hop, comme ça on a un beau petit cercle. Ah, est-ce qu'on prend comme il est là? Comment on le fait? Je pense qu'avec son col, ça aurait été pas mal. Son col, c'est pas mal, mais... Yes. Ah putain. Franchement, il a fière allure. Donc, j'ai fait un copier, hein, ou édition copier. On revient. On fait édition, hop, hop, et nouveau calque. Donc là, la question, c'est comment va-t-on faire pour graver tout ça? Je mets tête. Ah, il marche pas sur les accents. Allez, tête, hop. Donc on n'oublie pas de raccrocher la petite chaîne. Le problème c'est que là on est à 100% et comme je le craignais, on risque pas voir grand chose. Ça va être ric-rac, mais bon c'est pas grave. On a l'habitude. On va essayer de rattraper ça. Voilà, donc là son portrait sera là. Calque aux dimensions de l'image. Donc du coup, notre président, ben, il faut réduire. Coupe budgétaire, oblige. Il y a de la place pour lui ici. Président, hop. Donc on est bon.
on est bon. Alors, on avait dit qu'on grave, il y a beaucoup de choses à graver. Alors lui, déjà, hop, on va le passer en noir et blanc. Tête en noir et blanc. Donc j'ai créé une copie de tête, et je mets tête noir et blanc. Ce que j'aurais dû faire, c'est me débarrasser un peu de l'arrière-plan. Hop, alors. On masque tête. Je sélectionne tout. Attention aux cheveux. Je prends la gomme et j'efface. Déjà, la chemise va me poser problème. Donc, si je peux éliminer les difficultés. Hop, ici. Ici, attention aux cheveux. On passe un petit peu en haut. On se rapproche un petit peu. Sans plus. Ouais, bon, dommage. D'accord. Et là, du coup, mixeur mono. Voilà, on peut se concentrer un peu plus. Alors, j'essaie de trouver quelque chose qui donne un peu de relief, un peu de contraste plutôt. Pas tout blanc. Allez. Alors, normalement, j'ai tout. J'ai tout, sauf que, hop. Alors, je vais créer un groupe de calque plaque. GC calque. Calque. C'est plaque. GC plaque. On va tout mettre là-dedans parce que je commence à ne plus savoir qui est qui et qui fait quoi. Donc tout le monde est important. Lui c'est l'ombre. Lui c'est une copie de la plaque extérieure et je sais pas pourquoi j'ai gardé. Allez, on supprime. Donc si j'affiche tout le monde, on a notre plaque. Je clique bouton droit de la souris, nouveau depuis le visible, on le retrouve. Et bien sûr, c'est lui qui m'intéresse. On peut laisser, hein, de toute façon il est caché par le reste. On fait réapparaître notre fauteuil. Et on a notre tête en noir et blanc. Donc la tête en noir et blanc est ici. Notre texte est ici. Je crois que j'ai tout. Euh, Tiens, je vais sortir la plaque au-dessus. Comme ça, on s'en occupe pas. Hop. Et je peux masquer tout ce qui est inutile. Et peut-être créer un groupe de calques archives. Donc, groupe de calques archives. Je mets aux archives tout ça. Tout ce qui est inutile. De toute façon, la plaque, je pense qu'on a terminé. Donc, groupe de calques, je la mets aussi pour que ce soit un peu plus simple. Donc on a notre fauteuil, on a notre plaque où j'ai pris tout ce qui était visible par-dessus, le mot président, la tête à lui aussi on n'a pas besoin, hop, voilà. Ça fait un peu plus d'ordre. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va graver tout ça. Donc là on est sur visible, on va le mettre, on va mettre plutôt la tête juste en dessous, le président aussi, donc on voit rien au niveau et visible. Alors, il faut que les calques soient, c'est sûrement ça, voilà. Les calques, il faut absolument qu'ils soient calques aux dimensions de l'image. Donc ça, je le fais ici, et lui, c'est bon. Alors, avant, donc, on va mettre un fond. Alors, président. Alors, est-ce que je crée une copie? Oui, je crée une copie pour chacun. Donc, copie pour président, enfin, ça me fait deux. Alors, président, donc c'est l'inscription est en noir. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit de la souris et je supprime le canal alpha. Mais avant de le faire, je m'assure que j'ai la couleur blanche en couleur d'arrière-plan. Supprimer. Hop. Ça c'est le premier. Et pour président, pour la tête, même chose. Clic droit de la souris.
Est-ce que c'est couleur blanche? Oui, bon, ouais, oui, pas d'importance. Supprimer le canal alpha. Hop, voilà. Ensuite, je réaffiche l'ensemble. On affiche. Je sais pas si on peut travailler dessus. Alors, je réaffiche ensemble. Donc là, je suis sur visible. Je fais filtre, carte, repoussage d'après carte et je prends président. Donc là, on a président qui est inscrit. Et on essaie de trouver. Alors, où est-ce qu'il faudrait qu'il brille? Il brille en relief, c'est pas mal. Donc vous arrêtez là où je pense que là c'est bien. Au niveau de la profondeur, j'ai pas grand chose à dire, si ce n'est ne pas faire trop, sinon ça dégrade. On essaie de trouver quelque chose qui va. C'est bon là. La lumière était. Ouais, on va dire qu'il y a le reflet en dessous qui éclaire au-dessus. Comme ça fera une belle présentation. On va s'arrêter là. S'il faut, on peut baisser sur l'opacité pour que ce soit moins agressif, moins. Voilà. Ce soit un peu plus suggéré. Validé. On retourne. Enfin, on retourne. On revient. Calque. J'aurais dû fusionner les deux. On aurait gagné du temps peut-être. Alors, repoussage, toujours pas. Repoussage, oui, toujours. Et on prend la tête du président. Et là, c'est le drame. Et là, on va essayer de déterminer quelque chose. On va essayer de trouver une zone qui est. Donc là, on voit qu'il y a les lunettes. Élévation. Voilà. Ça, je suis pas sûr. Ah, l'ambiance, la lumière ambiante, si vous voulez. Hop. Ah, on peut pas. Je vais pas jouer trop avec la profondeur. Élévation. Je vais essayer de jouer avec les paramètres pour obtenir quelque chose. Roi de terre, ça va pas donner grand chose. Voilà, alors je vais essayer encore la profondeur. Élévation. Je valide. Hop, hop. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bah, ça, à la limite, hop, je glisse dans archives. Je glisse dans archives. Alors, le souci. À 100, est-ce qu'on voit quelque chose? Oui, on voit ça. Donc là, la tête, j'aurais peut-être pas dû prendre le col. Bon, on verra ça après. Et du coup, bah, je vais m'arrêter là, je pense. Je vois pas trop ce que je peux faire. Qu'est-ce que j'ai expliqué pour au niveau de la GC plaque? Éclaircie superposée. On pourrait s'amuser peut-être avec addition. Je sais pas si je l'ai dit. Mais là, pour le coup, ça ferait trop. Voilà, ça fait trop. Et ça, alors, attendez, il reste encore quelque chose quand même. Ah, pour que ce soit un peu plus plausible. Mhm. Attendez, je vais essayer encore avec l'ombre. Elle n'est pas disparu l'ombre. Je sens que l'ombre a disparu. Attendez, je récupère. Je la remonte juste en dessous de la plaque. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Filtre flou, flou gaussien peut-être? Donc j'ai récupéré là-dedans. Avant, après. Bon, à voir, je sais pas trop.
On va baisser un peu l'opacité. Avant, après. Allez, validé, j'ai récupéré l'ombre. Plaque. La plaque. Plaque fusionnée, plaque visible et archive. Je pense que ce que je vais faire, donc là la plaque elle est foutue, et en plus je viens de piquer ombre. Je viens de me rendre compte que je viens de faire une bêtise, c'est pas grave, je vais créer une copie, ombre, hop, je vais la remettre où c'était, j'avais pas à le toucher. Voilà, donc là, copie d'ombre. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là, je pensais refaire, mais bon, c'est un peu long. J'espère que mes explications vous aideront. Si c'est le cas, je vous remercie de me mettre un commentaire. Dans tous les cas, s'il y a une chose à retenir, c'est simplement que il y a trois grandes étapes. Déjà trouver une belle photo et après créer une limite, un emplacement pour la plaque et après on s'amuse avec relief et tout. Voilà. Si vous trouvez intéressant mes explications, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut, de me laisser un commentaire et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.